Les Ducks d'Anaheim sortent d'une saison réussie. Cependant, l'intersaison a été compliquée et on va voir ensemble ces petits remous. Si les Ducks ont réalisé une très bonne saison, que ce soit en saison régulière ou en playoff, c'est surtout sur le plan extra-sportif que les Ducks ont fait parler d'eux cette intersaison. La signature du giga contrat de Leo Carlsson a peut-être redéfini la ligue pour les 10 prochaines années à venir. On va donc voir ensemble comment cela va impacter les Ducks qui ont subi le départ de nombreux vétérans. Le bilan des Ducks la saison passée, il est bon. 16e avec 92 points, l'équipe a réussi l'exploit de se qualifier en série alors que peu de gens les voyaient à ce niveau-là. Au niveau des buts marqués, 265 buts marqués, bon pour le 13e rang, mais là où les problèmes se sont fait ressentir, c'est en défense avec 288 buts encaissés, l'une des plus mauvaises défenses de la ligue. Le powerplay est à 18,6%, bon pour le 23e rang, l'infériorité numérique va avec la défense un petit peu mauvaise à 76%, bon pour le 26e rang. On est 3e dans la ligue au nombre de tirs par match, et forcément le pourcentage de tirs est que de 10,5% puisqu'on a un volume de tirs qui est beaucoup plus important. Au niveau individuel, des très bonnes saisons pour des très jeunes joueurs. On va commencer par le commencement et commençons donc par Cutter Gauthier. Le jeune américain de 22 ans a réalisé une excellente saison dans la ligue. Celui qui avait défié un petit peu la chronique en étant drafté par Philadelphie, mais voilà, en n'ayant jamais réussi à sortir du lot à Philadelphie, désolé, c'est Aria qui nous fait du bruit à côté, a réalisé une excellente saison, la meilleure dans sa carrière. Il a mis 41 buts, c'est exceptionnel de mettre 41 buts, ça a une valeur énorme dans la ligue. Pour 69 points au total, Cutter Gauthier c'est avant tout un shooter, mais un shooter d'exception. Et il va très très bien avec ses deux comparses de trio. Et qui sont donc ces comparses? On parle ici de Leo Carlsson et Beckett Senneke. Leo Carlsson, qui était à sa 3e saison dans la ligue, a réalisé une saison plus que complète avec 67 points en 70 rencontres. Le Suédois de 21 ans, ancien numéro 2 à la draft 2023, confirme tout le bien qu'on pensait de lui après une saison de 45 points la saison passée. Il ne fait que progresser et son jeu semble être vraiment en adéquation avec celui d'un centre numéro 1 dans la ligue. Le problème c'est quoi? C'est qu'il était en fin de contrat et les Ducks ne l'avaient pas signé. Il y a eu donc une offre hostile de la part de Philadelphie, peut-être une vengeance sur Cutter Gauthier, on ne sait pas, mais en tout cas il y a une offre hostile de Philadelphie à 18 millions de dollars par an jusqu'en 2031. C'est une offre énorme qui va redéfinir la ligue. On sait que le plafond salarial augmente chaque saison, mais là c'est une offre énorme. Et après quelques jours de réflexion, les Ducks qui avaient la possibilité de match, c'est-à-dire de donner le même contrat pour garder les droits de Leo Carlsson, ont décidé de conserver le Suédois. Je pense qu'au final c'est une bonne décision, car Leo Carlsson a un potentiel d'être un joueur de plus de 100 points par saison, mais il n'empêche que 18 millions de dollars pour un joueur de 21 ans, c'est beaucoup d'argent. Le troisième larron de ce trio de jeunes joueurs, c'est Beckett Senneke. Senneke, je ne sais pas comment ça se prononce, Beckett Senneke, qui a réalisé une bonne saison, lui qui a que 20 ans, il est de la draft suivante, c'est-à-dire de 2024 par rapport à Leo Carlsson. Il est donc à sa première saison dans la ligue et a mis 60 points en 82 rencontres, bon pour l'une des meilleures places dans les rookies de mémoire. Attention également, puisque lui aussi va être en fin de contrat d'ici 2 saisons et il faudra pour les Ducks réussir à jongler entre les différents gros contrats que Cutter Gauthier et Leo Carlsson vont avoir. On rappelle que Cutter Gauthier n'a toujours pas signé à mi-août son contrat pour l'année prochaine. Pour avoir des attaquants dominants, il faut un défenseur capable de les alimenter. Et c'est ce qu'est Jackson Lacombe. L'aîné de tous ces jeunes a 25 ans et va être le défenseur numéro 1 de l'équipe
jusqu'en 2034, puisqu'il a signé un contrat de 9 millions de dollars par an jusqu'en 2034. Le champion olympique avec Team USA, même s'il n'a pas disputé de rencontre, a réalisé une excellente saison, des très bons playoffs, et il y a fort à parier que ce sera le joueur clé de l'équipe à la défensive sur les années prochaines. Alors, vous l'aurez compris, les Ducks se sont qualifiés en série, mais ils n'ont pas fait que se qualifier, ils ont réussi à sortir les Oilers d'Edmonton, qui étaient certes arrivés en bout de course avec de nombreuses blessures, mais ils ont eu le talent suffisant pour sortir les Oilers 4-2 dans une série qu'ils ont vite dominée, avant de perdre sur le même score 4-2 contre les Golden Knights de Las Vegas, qui pour le coup avait, je pense, vraiment le côté expérience pour eux qui a fait la différence dans cette confrontation. La note de la saison, elle est bonne puisqu'on lui donne la moyenne, 5 sur 10. Les Ducks ont réalisé une bonne saison avec des bonnes séries. Pour autant, la défense a pris l'eau, et avec les départs dont on va discuter dans quelques secondes, difficile de les voir progresser la saison prochaine. Alors oui, l'équipe est bonne pour le futur. Oui, cette équipe va dominer dans le futur parce qu'ils ont bon nombre de très bons jeunes. Cependant, attention, très bon jeune ne veut pas dire non plus expérience et domination, puisque sans défense, rien ne sert de marquer beaucoup de buts. On va commencer quand même, comme d'habitude, par les lignes offensives. J'ai fait une première ligne avec les 3 jeunes qui, à mon sens, vont continuer à jouer ensemble. Cutter Gauthier, Leo Carlsson et Beckett Seneke vont être la première ligne du Ducks d'Anaheim pour, franchement, les 10 prochaines saisons. C'est 3 très bons joueurs, et si les joueurs arrivent à s'entendre avec les Ducks et l'organigramme des Ducks pour rester à long terme, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Le second trio sera composé de joueurs d'expérience avec Chris Kreider, Alex Killorn et Michael Granlund. Les 3 joueurs, à mon sens, vont apporter un scoring de complément très intéressant. L'année dernière, les 3 joueurs ont tourné aux alentours d'une quarantaine de points, avec 50 même pour Chris Kreider. À noter que ces joueurs sont en fin de contrat bientôt, et il y a un gros risque qu'ils ne soient pas conservés pour justement permettre de signer les nouveaux contrats des jeunes joueurs cités précédemment. Le troisième trio est composé de joueurs de complément, mais également d'un jeune rookie que je vois percer l'alignement la saison prochaine. I.G. Greer vient en provenance de Florida, il jouera à l'aile gauche de Ryan Puling et de Nikita Klepov. I.G. Greer sort d'une saison très correcte avec Florida. Il a eu plus de temps de jeu que prévu étant donné les blessures, mais il a mis quand même 32 points en 78 rencontres. Et une troisième ligne avec Ryan Puling qui est capable de mettre 36 points. Ça tend à prouver quand même un scoring de complément vraiment très intéressant pour cette équipe. Focus sur Nikita Klepov, qui pour moi fera le saut en NHL dès cette saison. Pourquoi ? Parce que les Ducks n'ont pas énormément de place, ils ont besoin de jeunes joueurs avec des petits contrats, et Klepov a un talent offensif indéniable. Le jeune américain sort d'une saison exceptionnelle du côté de Saginaw dans le OHL, 97 points en 67 rencontres pour sa première saison en OHL. Il a été sélectionné au 15e choix du dernier repêchage, un petit peu plus bas, mais l'américano-russe a, à mon sens, toutes les qualités pour percer l'alignement dès cette saison, et notamment avec la nécessité des Ducks de trouver des joueurs à faible contrat. La dernière ligne sera composée de Frank Vatrano, Tim Wash et Jeff Mallott, des joueurs avec de l'expérience dans la ligue. On espère un petit peu de relance du côté de Frank Vatrano, qui a quand même un contrat important à 4,5 millions. Je ne serais pas surpris d'ailleurs que les Ducks tentent de racheter le contrat ou de s'en séparer si jamais Vatrano ne figure plus dans leur plan, pour notamment signer un nouveau contrat à Cutter Gauthier. A noter également l'absence de Troy Terry, le chouchou des joueurs incapables de mettre une charge dans l'année. Troy Terry a été opéré d'une hanche. On sait que les opérations à la hanche sont longues au niveau de la rééducation. Et aux dernières nouvelles, on n'attend pas son retour avant l'année 2027. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans l'alignement, mais il trouve totalement sa place sur un des 2 premiers trios. Lui qui sort d'une saison
à 57 points en 61 rencontres. Alors avant de parler de la défense, on va aussi surtout parler de ceux qui sont partis. Car oui, il y a quand même 4 défenseurs qui ont quitté le club à l'intersaison. On a déjà parlé de Goudas et de Trouba, les deux vétérans, mais il y a aussi Zellweger, le jeune Canadien, mais également Karlsson, qui était venu à la date limite des transactions. Ça fait quand même 4 défenseurs sur 6 qui quittent le club. Autant vous dire que ça risque d'être difficile pour ceux qui restent. Alors si vous trouviez que la défensive des Ducks prenait beaucoup et encaissait beaucoup la saison passée, vous n'allez pas être déçu avec la saison qui arrive. Des joueurs de talent, ça c'est certain. Par contre, qui va défendre, ça c'est une autre question. Jackson Lacombe et Tristan Luneau vont à mon sens composer le premier duo de défenseurs. On va focus un petit peu sur Tristan Luneau, le Québécois qui vient de Victoriaville. À 22 ans, je pense qu'il est venu le temps de son éclosion en NHL. Il sort de 2 saisons accomplies en AHL avec 52 et 41 points. Et étant donné les trous béants laissés par les départs de Trouba et Goudas en défense, il y a fort à parier qu'il ait sa place. Peut-être pas forcément sur un premier trio, mais moi je le vois bien avec un joueur d'expérience en Jackson Lacombe pour découvrir la ligue, et il a le talent pour être un défenseur de top niveau. Peut-être qu'il aura un temps de jeu quand même un peu plus limité qu'un défenseur numéro 2, mais dans le top 4, ça ne me choquerait pas du tout. En deuxième ligne, on a le russe Pavel Mintyukov, qui a réalisé une excellente saison l'année dernière. Il a réalisé 22 points en 73 rencontres, mais il a surtout prouvé qu'il avait totalement le niveau de jeu pour jouer à long terme sur la ligue, ce qui lui a valu une prolongation de contrat de 7 millions de dollars jusqu'en 2031. Donc il a que 22 ans, c'est un joueur qui va encore apprendre, mais qui est très bon dans les deux sens de la patinoire et qui aura fort à faire pour jouer de longues minutes pour les Ducks d'Anaheim. Il sera accompagné par Nick Jensen. Nick Jensen qui vient en provenance d'Ottawa. C'est un défenseur plutôt défensif, ou en tout cas qui est responsable défensivement, et qui aura de longues minutes, puisque à 35 ans, il aura peut-être la meilleure chance dans sa carrière de se faire valoir. Là où le bas blesse, c'est peut-être la troisième paire de défense, avec Drew Elson et Yann Moore qui vont composer cette troisième paire de défense. Je pense pas que ce soit des mauvais défenseurs, mais ils vont avoir des responsabilités accrues, notamment en infériorité numérique, où on a vu que déjà cette saison c'était problématique avec des joueurs d'expérience. Il va falloir pour eux vraiment augmenter leur niveau de jeu pour espérer porter cette équipe au niveau supérieur et les qualifier à nouveau en séries éliminatoires. Dans les buts, un duo avec Lucas Dostal et Ville Husso. Lucas Dostal qui a réalisé une saison compliquée au niveau statistique, avec moins de 900 de statistiques d'arrêt, avec 3,10 buts encaissés par match. Alors, son équipe ultra offensive ne l'aide pas, c'est évident. Pour autant, si l'équipe veut espérer faire quelque chose l'année prochaine, il faut espérer que Lucas Dostal, du haut de ses 26 ans, puisse avoir un pourcentage d'arrêt au-dessus des 900%. Vous l'aurez compris, cette équipe des Ducks d'Anaheim est prometteuse. Il n'empêche, les départs de Goudas et de Trouba créent quand même un manque criant d'expérience dans cette équipe. Les énormes contrats donnés aussi à Karlsson et bientôt à Cutter Gauthier mettent des responsabilités importantes sur des joueurs qui n'ont que 2 ou 3 saisons dans la ligue. C'est pourquoi moi je ne les vois pas se qualifier en série la saison prochaine, parce que la défense est à mon semble encore un peu trop faible, et imaginez une blessure à Jackson Lacombe ou à Pavel Mintyukov au courant de la saison, et on se retrouverait vraiment avec un niveau défensif très faible pour la ligue. Donc je les vois entre la 18 et la 25e place, donc pas totalement en dehors de la course aux séries, mais un petit peu court sur la longueur d'une saison régulière. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que j'ai sorti il y a quelques jours un jeu qui s'appelle Chase the Cup, disponible gratuitement en ligne. N'hésitez pas, c'est un jeu de storytelling où en fait, en fonction des choix que vous faites, vous réalisez une plus ou moins bonne carrière en tant que hockeyeur. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport au jeu, n'hésitez pas également à me faire des retours par rapport aux vidéos, un petit like, n'hésitez pas également à vous abonner,
ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans 3 jours pour parler des Blue Jackets de Columbus. Allez, salut l'équipe!